Salut à toi mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale, du coup la vidéo sur le bench. Voilà, on va revoir vos bench douteux là, vos bench douteux les gars. Bon, déjà j'espère que tu es bien installé, que tu prends des notes, parce que là ce que je vais te délivrer, ça va être une bombe de valeur. Voilà, une vraie mine d'or. On va directement rentrer dans le sujet, on va pas passer par quatre chemins. Déjà, le bench mon gars, sache que tu peux pas te permettre de venir sur un banc de développé couché, de venir te positionner et de soulever une barre, mec. Ça, tu prends ton stylo, tu vois, et tu vas venir rayer ça de tes croyances. Tu vas enlever, tu vas arrêter de faire ça, mec. C'est plus possible. Tu dois, le bench, c'est, comment dire, c'est un rituel. Tu dois faire un rituel avant de t'installer sur ton bench qui est très important. Voilà, finalement, tu dois absolument passer par là. Déjà, je vais te mettre des petits extraits de moi voilà, pour que ce soit un petit peu plus visuel. Je te mettrai des petits extraits par rapport à ça. Déjà, on commence. Quand tu t'assois sur un banc de développé couché, gros, si ça peut t'aider, mets des élastiques sur ton banc ou tu mets un tapis pour éviter de glisser. Donc, premièrement, tu feras ça. Après, quand tu seras un petit peu plus expérimenté, tu pourras les enlever. Mais au début, prends une matière déjà de t-shirt classique, pas du nylon qui glisse, quelque chose qui accroche. Voilà, il faut que ton dos puisse accrocher au banc. Donc, de ce fait, tu vas prendre, voilà, idéalement un tapis et des élastiques. C'est très bien. Au niveau de la barre, tu prends une barre plutôt fine, voilà, de sorte à avoir vraiment une bonne amplitude, un bon serrage en fait au niveau de la main. Et donc comment ça va se passer? Tu vas arriver sur ton banc, tu t'installes, tu mets tes affaires sur le côté, et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu t'installes, tu te mets sur le bord de ton banc, tu te mets sur le bord de ton banc, hop, tu viens t'allonger comme si tu voulais pousser classiquement, ok? Tu t'allonges classiquement. Ce qui se passe maintenant, hop, tu vas prendre les deux extrémités de ton banc, tu vas pousser ces extrémités, hop, là je viens, tu vois, là je sais pas si je peux te montrer, je viens pousser les deux extrémités, de sorte à me centrer sur mon banc. Grâce à ça, tu vois, j'arrive à me centrer et pas qu'il y ait de décalage, tu vois, ou que je suis un petit peu sur le bord de ce côté, que je sois sur ce bord-là, tu vois. Ça, on veut pas, tu vois. Ça, on veut éviter parce qu'on veut de la stabilité. Il faut que tu te dises que quand tu fais du développé couché, tu vas pas activer que tes pecs. Voilà, sache que tu le savais déjà, mais tu dois activer ton dos aussi. Tu dois resserrer à fond tes omoplates. Bon, ça, tu le savais, mais pourquoi le faire? Parce que quand tu vas pousser sur ta barre, tu vas activer les pecs, mais quand la barre va appuyer, voilà, quand tu vas subir la barre, bam, ça va te descendre dessus. Il faut que tes dorsaux, donc attends, je vais me tourner, il faut que tes dorsaux, ils soient suffisamment puissants pour résister à cette barre, pour la renvoyer en fait. C'est comme si par exemple, quand je pousse, là mon dos, tu vois, il est étiré, et quand mes pecs sont étirés, mon dos se contracte. Et c'est ça qu'on vient chercher en fait, c'est ce pilier, c'est vraiment tu as ton bench, toi tu as un pilier, c'est la barre qui subit, mec. C'est pas toi qui subis la barre. La barre, mon gars, elle doit être en PLS. C'est toi qui dois maîtriser ta charge. Bon, on va revenir au basique. Donc tu t'assois sur ton bench, tu, tu pousses les extrémités, bam, tu serres les omoplates. Ok. À partir de ce moment-là, sur ta barre, t'as des petites encoches, tu vois. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ce doigt ici, tu vois, ou ce doigt-là, ça dépend de ce que tu préfères. Moi, je te conseille de prendre large, parce que ce qu'on vise quand même, c'est les pecs, et c'est le plus important. Tu vas prendre ce doigt-là, tu vas glisser, hop, dans ta bug, pour que tu puisses avoir des repères, que tu puisses en fait, quand tu fais ton développé couché, euh, avoir le même repère à chaque fois. Et pas te dire, oh, ok, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup plus large. Non, ça c'est fini, mec. Tu peux plus prendre juste ta barre comme ça et te dire, ok, je vais bencher. Non, 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 ça t'enlève de ta routine, gros. C'est plus possible. Si tu veux progresser, en tout cas, c'est plus possible. Euh, donc, on va rester dans le bench, voilà. Pas le développer prise serrée, vraiment le bench classique. Donc, t'es là, t'as poussé, t'as resserré tes omoplates, t'as pris ta barre, hop, tu la serres bien fort, mec. Très important. Attention à tes poignets, gros, parce que tu vas prendre cher au niveau des articulations. Je te le dis parce qu'en force, quand tu vas forcer sur ton bench, quand tu vas arriver à des charges très lourdes,
tu vas vraiment prendre cher, gros. Très, très cher, mec. Donc, serre ta barre. Très important. Quand tu fais ton développé couché, au début, pense même plus à serrer ta barre qu'à penser juste pousser, tu vois, avec tes pecs. Vraiment, serre ta barre comme si tu voulais l'étrangler, tu vois. Hop, je vais... Ok, bon, j'ai coupé la vidéo parce que j'étais pas sûr qu'il restait de la place. Mais on est toujours là, c'est nickel. Euh, Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais des mains. Hop, tu dois serrer ta barre, mec. Attention à tes articulations. Dans le sport, on veut durer sur le long terme. On veut pas juste faire du banc de développé couché, se blesser, faire du banc de développé couché, se blesser. Non. Ça, mec, l'erreur, je l'ai fait trop de fois. Je te jure, l'erreur, je l'ai fait trop de fois. Tu peux plus faire ça, mec. Là, ce que tu vas faire, c'est je serre ma barre, je diminue ma charge, mais je serre ma barre et je fais un développé couché qui est excellent. Où je vais jamais me blesser, tu vois. Où je suis sûr de maximiser le fait que je vais pas me blesser. Donc on reprend. T'es donc sur ta barre, tu vois. Tu la serres, mec. Tu la serres ta barre, gros. Vraiment étrangle-la. Et quand tu vas la serrer, ici, tes bras, tu vois, quand tu vas pousser, naturellement, tu vas être comme ça, tu vois. Là, ce que je vais venir te demander, c'est que, hop, tu vois, ton, ton humérus, tu vas venir le tourner, mec. Tu vois. Quand je te disais tout à l'heure de tordre la barre, c'est au lieu de prendre ta barre, de pousser comme ça, tu vas venir prendre ta barre et tu vas venir la tordre comme ça, tu vois. Tu essayes de la tordre. Et en fait, c'est le fait de la tordre comme ça, tu vas te mettre dans une position qui anatomiquement pour les pectoraux, est plus propice pour pousser en fait. Donc quand tu prends ta barre, pense à la tordre, gros. Imagine que tu es en train de la tordre. Imagine que tu es en train de la tordre et ça fera la différence. Ça fera la différence, mec. Crois-moi. Donc tu es là, tu tords ta barre. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, écoute bien. Parce que là, ça va être la partie la plus importante, gros. Et je te mettrai toujours les extraits vidéo où je vais te mettre en pause. Et peut-être même que je ferai une facecam, tu vois. On verra bien sur le moment. Là, c'est la partie la plus importante, mec. Tu peux pas te rater, gros. Là, il va falloir que tes pieds, tes jambes, voilà. Le leg drive, qu'on appelle le leg drive. Il faut que tu serres ton banc, mec. Tu dois serrer ton banc, gros. Tu dois, limite, tes pieds, ils doivent être en PLS, mec. Ils doivent être comme ça, tes pieds, tu vois. Tu dois serrer ton banc avec la partie haute de tes mollets, on va dire, entre le genou et le mollet. Tu dois serrer ton banc comme il faut. Et à partir de là, tu es dans une position qui est pas mal. Mais c'est pas fini, mec. C'est pas fini parce que je t'ai pas donné le plus important. Le plus important, gros, il faut que tu pontes. Tu dois ponter, gros. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, mec? Je vois personne ponter à la salle, gros. Quand je vois des mecs arriver sur leur machine ou leur banc, ils sont là, ils pontent pas, ils se posent sur le banc et ça y est, tu vois. On fait son développé couché en mode zizi, tu vois. Non, 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 mec, ça c'est pour les débutants, ça. Ça c'est, voilà, tu t'as jamais fait de banc, peut-être que tu veux te concentrer sur la prise de masse, t'as pas envie de te faire chier. Moi, je te dis, commence avec ça, directement. Directement, tu pontes. Comment ponter? Alors, on va revenir où on était. Tu es donc placé sur ton banc. Tu vas venir prendre ta barre et tu vas venir te lever. Et puis tu vas tirer ta barre, mec. Tu vas tirer ta barre jusque là. Vraiment, vraiment, exagère le mouvement. Exagère le mouvement. Tu restes serré, tu tires ta barre et tu vas venir faire un arc avec ton dos, mec. Tu vas vraiment, c'est quoi? Je vais me lever. Je vais venir, hop. Il faut que tu sois excessivement cambré. Il faut que tu sois excessivement cambré, gros. Au début, hein, pour se placer. Et à partir de là, tu vas venir frotter le haut de ton dos sur le banc. Donc en fait, là, tu as ton banc. Toi, tu viens de ponter, donc tu viens de tirer ta barre. Ça, c'est, tu vois, cette partie de mon doigt, c'est le haut de ton dos. Ton dos, il va frotter bam, jusqu'à revenir à la position initiale. Tout en gardant les pieds collés, hein, bien sûr. Les pieds sont ancrés au sol, gros. Tu me lèves pas les pieds, là, sur le banc de développé couché, mec. Ça, c'est pas possible, gros. Tu me lèves pas les pieds. Je veux pas voir ça. Mec, si tu fais ça, désabonne-toi, gros. Je te veux pas. Dégage. Dégage, mec, c'est pas possible. Tes pieds, tu les poses, mec. Y a pas de... On fait du développé couché, les pieds en haut. Ça, c'est un autre sujet. C'est à part, tu vois. C'est des techniques d'intensification. C'est intéressant à faire. Mais pour le moment, on se concentre sur la base, tu vois. La base. Déjà, construis un socle puissant.
Donc, qu'est-ce que je disais? Tu vas venir frotter ton dos. Ici, quand tu arrives au niveau donc, où tu étais de base, tu es en position de référence pour bencher. À partir de ce moment-là, ce que tu vas faire, tu vas venir poser tes fesses. Très important. Quand tu benches, ne lève jamais les fesses. J'ai fait cette erreur. Ne lève jamais les fesses. Ça peut te blesser. C'est pas optimal. Et puis même, c'est pas valide. Concrètement, tu te sers de tes jambes pour pousser. C'est pas ouf. Il faut que tu sois tellement gainé que tu n'arrives même plus à lever ton cou, mec. Genre vraiment, ton poids du corps t'écrase presque, tu vois. Il t'écrase et tu peux à peine lever la tête. Et à partir de ce moment-là, tu sais que tu es dans une bonne position pour faire du bench. Donc maintenant, ce que tu vas faire, donc tu es là, tu as posé tes fesses, tu es donc en position de pontage. Ça, c'est ton corps, il est ponté. Voilà. Là, tu es dans cette position-là. Et tu vas utiliser, en fait, ce que tu vas utiliser, c'est le bas de tes pecs, qui est la partie la plus puissante de tes pecs. Sache-le. Sur tous les faisceaux haut du pec, faisceau médian, faisceau inférieur, le plus puissant, c'est le faisceau inférieur. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à recruter ce muscle-là, qui est le muscle le plus puissant, du coup, des pectoraux, qui peut subir une charge très conséquente. Voilà. Donc maintenant, tu es dans ta position, tu es prêt pour bencher, gros. Là, tu peux lever ta barre. Là, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à lever ta barre. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas prendre ta barre, tu vas la lever. Tu prends une grande inspiration. Tu bloques. Tu vas venir bloquer, mec. Il faut que tu bloques. Ça s'appelle le bracing, ça. Et je l'avais mis dans un post sur Instagram. Le bracing est très important, mec. Donc, inspire. Que ce soit avec le nez ou la bouche. Tu bloques. Tu bloques. Il faut que tu respires avec le ventre. Ici, là. Regarde, tu vois, au lieu de... Hop, là, je vais te montrer. Tu respires avec le ventre, pas avec la poitrine. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est tu respires avec le ventre. Et à partir de ce moment-là, quand tu inspires, tu viens pousser sur tes abdos. Tu viens pousser, en gros, tes abdos. Ça, c'est tes abdos. Tu viens pousser à l'extérieur. Il faut que tu sois gainé, en fait. Donc, tu inspires, tu bloques, tu lèves ta barre. Et là, à partir de ce moment-là, quand tu es en position, tu dois avoir la barre au-dessus de tes pecs. Donc, à peu près au niveau du bas, parce que tu seras ponté en pontage. Tu vas venir la descendre, pas classiquement comme on t'a appris à descendre ici sur le haut de tes pecs, enfin sur le milieu. Tu vas venir la descendre en bas de tes pecs, ici là. Et tu vas même venir plus en bas. Tu vas même venir ici, regarde. Tu vas venir la toucher là. Et si tu peux même la toucher là, c'est très bien. Cette zone des abdos. Donc fais ça, gros. C'est très important. Parce que pourquoi? Pourquoi faire ça, en fait? Tu vas me dire pourquoi, mais gros, tu me dis ça, mais ça sert à quoi? Parce qu'en fait, tu es dans la position anatomique, biomécanique, la plus idéale. Essaye de faire descendre ta barre au niveau du haut de tes pecs, tu vas voir que tu vas pas y arriver. Ou alors tu vas te prendre la barre sur la tête, mec. Voilà, ce qui va se passer. Tu vas te prendre une barre sur la tête, gros, tu vas pas aimer. Donc voilà, très important de faire descendre ta barre plus bas que d'habitude. Et c'est pas un problème. D'ailleurs, tu vas sentir tout autant tes pecs que si tu faisais descendre ta barre classiquement sur tes pectoraux. Donc à partir de là, tu as fait descendre ta barre sur tes pecs. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la trajectoire de ta barre, c'est une vraie vidéo, hein, mec, j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est toi. Ça, c'est ta barre. Tu as ta barre en main. La trajectoire de ta barre doit faire un entonnoir. Trajectoire d'un entonnoir. Un entonnoir, tu sais ce que c'est. Je fais pas de dessin, ça fait presque un V comme ça. Tu vas venir la descendre. Hop, ici, sur le bas de tes pecs. Donc elle est un petit peu plus avancée. Toi, tu es là, tu vois. Et là, tu fais descendre ta barre. Tu as ta barre ici. Tu vas la finir de faire descendre, hop là, sur le bas de tes pecs. Et la remonter vers le haut. Tu vois, tu la fais descendre comme ça, en fait. Puis tu viens te replacer. Bam, bam. Bam, bam. Tu vois, à chaque fois, c'est le même schéma.
Là, j'ai exagéré, hein, un entonnoir comme ça, mais en vrai, en réalité, l'entonnoir, il est peut-être comme ça, tu vois. Il est tout petit, genre, tu vois, il est très léger. Mais il faut que tu fasses ça. Tu vas gagner de l'énergie et tu vas gagner des répétitions. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des répétitions et exploiter au mieux ses pectoraux. Parce que c'est ce qu'on cherche finalement, c'est l'hypertrophie, c'est le gain de force et finalement avoir un physique monstrueux. Donc moi, je te dis que ça marche vraiment. Et voilà, donc pour en revenir, très important gros, quand tu vas venir faire descendre ta barre sur les pecs, tu vas contrôler ta charge gros. Je veux plus voir de barre qui tombe comme ça. Ça c'est, mec, ça tu oublies mec. Moi je le fais peut-être dans mes réels pour parce que j'ai envie de changer, tu vois. Là maintenant j'ai l'habitude. Toi quand tu vas faire ton développé couché, tu vas venir, freiner ta descente. Tu freines ta descente. Et ça tu vas pas le faire que sur le développé couché. Tu vas le faire sur tous tes autres mouvements. Tu vas venir freiner ta charge, gros. Quand tu freines ta charge, la partie excentrique, c'est pas moi qui le dis, c'est prouvé, la partie excentrique d'un mouvement est la partie la plus stimulante d'un mouvement. Donc la partie, en fait, concrètement, quand tu vois des mecs faire ça, là, avec des biceps, ça sert à rien, mec. C'est inutile. C'est vraiment brasser du vent. Quand tu vois un mec, par contre, hop, il contrôle la descente, et il contrôle même la montée, mec, lui, franchement, à choisir entre deux mecs, un qui va rapide, un qui va lent, sur les deux mecs, dans les 3 mois qui arrivent là, c'est celui qui va contrôler son mouvement, qui aura le plus de synthèse musculaire, mec. Il va être monstrueux. Et bon, parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà, j'espère que tu es en train de prendre des notes, parce que voilà, clairement c'est de l'or ce que je te lâche. Pour revenir sur cette descente, freine ta descente, remonte et fais tes reps, baisse ta charge. Baisse ta charge, mec. Tu vas voir que quand tu vas commencer à le faire, tu vas peut-être passer de 100 kg à 80 kg. Parce que c'est super traumatisant, gros. Ton corps n'est pas habitué à ça. Mais c'est super, c'est ok. Tu vas remonter très vite, t'inquiète pas. Et tu vas même remonter plus fort. C'est moi qui te le dis. Tu vas remonter plus fort. Donc pour le développé couché, j'ai fait le tour rapidement. J'ai fait le tour rapidement à peu près de les fondamentaux à avoir. Mais je pourrais en faire une vidéo complète de 40 minutes, 1 heure à en parler. À en parler en profondeur de les erreurs à faire. Si tu as des questions par rapport à ton développé couché, des erreurs, des problèmes que tu as, mets-le moi en commentaire, fais-le moi savoir en commentaire pour que je puisse y répondre. On en fera une thématique de vidéo. Bon écoute mec, la vidéo s'est coupée, j'ai plus de stockage. On en fera une autre, je répondrai à vos questions. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ça vous a fait plaisir. On reparlera d'une thématique prochainement, du squat, je sais pas, du soulevé de terre peut-être. Vous me le mettez en commentaire. Tout ce que vous voulez, voilà, sur l'hypertrophie. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo et voilà.